Idée reçue. Une marque peut très bien exister en étant uniquement digitale. Quand on est une banque en ligne ou une agence de voyage, on pense souvent que ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'ouvrir une agence ou de faire une campagne en print pour faire exister sa marque. Tout le monde pensait ça il y a 10 ans. Mais c'était il y a 10 ans. Dans notre société, on a tendance à dire que le monde numérique est un monde virtuel. Ni matériel, ni physique. Un monde un peu à part. Du coup, selon l'économiste Christophe Benavent, on attend uniquement des commerces en ligne que leurs prix soient les moins chers et qu'ils offrent un parcours d'achat fluide. Leur valeur sociale et émotionnelle est mise de côté. C'est dommage, c'est pourtant ce qui fait leur valeur de marque. Pour la publicitaire Vera Luca, une marque, c'est tout ce qui laisse une trace sur son passage. Une trace symbolique, mais aussi une trace physique. Kodak, par exemple, est une entreprise qui n'existe presque plus, mais c'est encore une marque très forte, grâce à sa trace. Les photos souvenirs en argentique, les appareils jetables, etc. Amazon, en rachetant les magasins bio Whole Foods aux États-Unis et en développant un commerce physique innovant, a bien compris l'intérêt de s'inscrire matériellement dans le paysage. Et cette idée ne date pas d'hier. En 1794, on a inventé sous Napoléon le télégraphe, l'ancêtre d'Internet. Pour établir des liaisons entre les centres de commandement militaires, il a fallu installer des tours d'acier et des kilomètres de câbles sur tout le territoire. L'intérêt n'était pas seulement technique, tous ces câbles servaient aussi à montrer la conquête territoriale et la puissance de Napoléon. Sa trace, ou sa marque en quelque sorte. D'accord ? Mais on fait comment pour devenir une trace ? Quand on est une entreprise complètement digitale, tant que ça marche, tout va bien. Mais il faut rester au top tout le temps, car le risque, c'est d'être remplaçable. Selon Catherine Barba, spécialiste du numérique et investisseuse, sans un enracinement plus profond, vos clients ne vont pas non plus s'enraciner avec vous. Ils ne suivront pas votre trace, puisqu'il n'y en a pas. Les clients d'aujourd'hui préfèrent les solutions omnicanales. Soit des boutiques près de chez eux, soit sur Internet, livrées directement à leur domicile. C'est vrai pour les expériences d'achat, c'est aussi vrai pour les expériences de communication. La clé de l'engagement des consommateurs envers une marque se trouve dans la continuité entre la communication online et la communication offline. Le courrier, les facteurs, les boîtes aux lettres sont de belles opportunités de vous inscrire sur le territoire, de vous faire exister physiquement dans le foyer des gens. Un catalogue ou un prospectus et votre activité en ligne devient réelle. Les clients peuvent s'y attacher. Plus qu'envoyer des messages, vous créez une trace. Le média courrier aide les entreprises du numérique à rendre réelles leurs activités, trop souvent considérées à tort comme seulement virtuelles. Si être une marque et donc une trace, ça vous tente, alors réalisez votre métier au sein du corps social et du territoire, car vous aussi, vous contribuez à les faire vivre.